חיים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, parashiot de Nitzavim Vayelech cette semaine, mais comme on le sait, dernier Shabbat de l'année qui permet à celui qui sera réellement Shomer Shabbat de réparer tous les Shabbatot de l'année. Rabotai, c'est une occasion unique. Arrête, on rentre dans la dernière semaine de l'année et chaque jour nous permettra, Be'ezrat Hashem, aussi de réparer tous les jours de la semaine de l'année pour que Be'ezrat Hashem, She'avo Aleinu Letova, la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, mercredi soir déjà, on sera tous réunis autour du Ahot Ketana, autour de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. Alors, Rabotai, vous savez que en Belgique, il y a une autoroute et ils ont très peur que les gens dépassent les limites. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un radar, une caméra au début de l'autoroute. Ils ont mis une deuxième à la fin de l'autoroute et ils ont fait un calcul. Ils ont dit pour traverser toute l'autoroute, il faut environ 25 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ne se sont pas pris la tête? Ils ont permis à tout le monde d'aller alors à sa vitesse. Et donc, la personne qui commence, il voit le radar, alors il fait attention et après, il trace. Mais eux, ils vont l'attraper à la fin parce que si finalement, il arrive avant les 25 minutes qu'ils ont calculées, alors ils vont l'arrêter et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais la personne qui est intelligente, elle sait très bien qu'elle va voir à la fin, il y a encore une deuxième caméra. Donc, il va commencer à freiner, à se calmer, à ralentir pour justement ne pas exagérer. Et donc, même s'il arrive à 22 minutes au lieu de 25 minutes, ça va, on ne va pas l'arrêter pour cela. Mais il fera attention, Rabotai, on est à la fin de l'autoroute, on est à la fin de cette année. Et Be'ezrat Hashem, on sait qu'il y a cette caméra qui nous regarde, on se doit de s'arrêter, de freiner et de se reprendre en main. Rabotai, chaque seconde dans ce Chodesh Elul vaut des millions, voire des milliards. Et donc on se doit de profiter de ce moment pour le chérir et se remettre en question de la bonne façon, prendre sur soi des choses qui vont nous permettre d'arriver à Rosh Hashanah la tête haute et que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse profiter. C'est exactement cela qu'il faut faire. Et donc, Rabotai, tous les jours, dans le Hashkivenu, alors on termine par la belle bracha de Shomer et Amo Israël Ad Amen, où Akadosh Baruch Hu, il nous protège. De qui il nous protège, Rabotai? Est-ce qu'il en manque des ennemis pour le clan Israël? De tous les côtés, Israël est entouré d'ennemis. Sans vouloir les citer, mais vous les connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se cache. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Shomer et Amo Israël. Il y a un jour où on ne fait pas cette bracha de Shomer et Amo Israël, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, alors il y a une autre bracha qui est faite et non pas celle de Shomer et Amo Israël. Sur cela, on répond Rabotai, puisqu'il s'agit du dernier Shabbat de l'année, au moins qu'on comprenne la grandeur et qu'on puisse le chérir comme il se doit. Celui qui est Shomer Shabbat, alors le Shabbat va être Shomer Oto. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il nous a envoyé le Shabbat pour que le Shabbat nous garde. Et celui qui, bien sûr, garde le Shabbat comme il se doit, combien Akadosh Baruch Hu, il est prêt à le préserver. Arrête la Gemara dans Masechet Shabbat, tout le monde la connaît, Kuf Yutret Amud Bet. Combien de choses sont enseignées dans cette belle Gemara? Je vais en citer que deux petites. Amar Rabbi Yehuda Marav, Kol hame'aneg et Shabbat. Tout celui qui va profiter, qui va se délecter du Shabbat, Notnim lo mishalot libo. On va lui accorder tout ce qu'il aura besoin. Et bien sûr, la Gemara se rallonge et la Gemara nous dit Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Kol hameshamer Shabbat keilchato. Tout celui qui va garder Shabbat dans ses halachot, dans ses moindres détails. Bien sûr, on se doit d'apprendre les halachot de Shabbat. Afilu oved avoda zara kedor enosh, même si
il va transgresser la pire des Averot, qui est Avodah Zara, comme la génération de Enoch. Pas comme une personne, comme une génération. Imaginez la gravité de cette faute de cette génération. Mochalin lo, on est prêt à lui pardonner. Et la Gemara, elle ramène même un verset pour nous prouver cela. Donc, on est prêt à pardonner à celui qui va transgresser, parce qu'il est écrit comme ça, Shomer Shabbat Mehalelo, celui qui va garder le Shabbat. Alors c'est marqué Mehalelo, et la Gemara nous dit, ne lis pas Mehalelo, mais plutôt Machullo. Machullo veut dire on va lui pardonner. Et sur cela, un des plus grands poskim, le Taz, dans le Siman Resh Mem Bet, dans le Shulchan Aruch, il pose la question, il dit, mais en quoi est-ce que le Shabbat pourrait le préserver, pourrait le protéger? Arrête, c'est marqué que c'est uniquement si on fait tchouva que Akadosh Baruch Hu, alors il est prêt à nous pardonner. Mais celui qui a transgressé, Nagid, il a transgressé Shabbat, et il n'a pas fait tchouva, en quoi est-ce que le Shabbat, le fait de garder le Shabbat, va lui pardonner la faute? C'est la question du Taz, et sur cela le Taz répond. Il dit, mais Rabotai, comme vous le savez, il y a des fautes qui sont très très graves, comme par exemple le karet. Karet, c'est chas v'shalom, quelqu'un qui, on va lui couper sa vie à l'âge de 50, 60 ans, ça y est, il devra quitter ce monde-ci. Ou bien il y a des avérotes qui sont tellement graves qu'on devra payer aussi par des yisurim, par des souffrances. Alors vient nous dire le Taz, quel est le chidouche de celui qui est Shomer Shabbat, que Akadosh Baruch Hu va lui pardonner? C'est que tout simplement, si chas v'shalom, il a transgressé des fautes aussi graves qui viennent d'être citées maintenant, alors il n'aura pas besoin, s'il a été Shomer Shabbat Keil Chato, comme il se doit, il n'aura pas besoin de traverser ni les Isurim, ni les souffrances, et ni même chas v'shalom, la mita, la mort. Alors le Shabbat sera sa kapara. C'est ça, machul lo. Ça revient sur celui, bien sûr, qui garde le Shabbat. Et donc, Rabotai, garder le Shabbat, ça sous-entend tellement de choses. On raconte une fois un bachour yeshiva, imaginez, qui a étudié la Torah, mais qui a perdu la tête. On l'a attrapé une fois, enfermé dans sa chambre à la yeshiva, pendant Shabbat, où il était assis en train de fumer. On l'a attrapé, on l'a emmené chez le Rosh Yeshiva. On a été voir le Rosh Yeshiva qui, à l'époque, c'était Rav Michael Yehuda Levkovitch, un des grands rachés Yeshiva de Ponyovitch. On a été le voir et on lui a dit, Kvodarav, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est caché pour fumer pendant Shabbat, vous pouvez imaginer. Le Rav a répondu de la sorte. Il leur a dit, écoutez, allez vérifier s'il chante encore le Shabbat. S'il chante encore le Shabbat, c'est qu'il lui reste quelque part l'achlouchit, une humidité de Kdusha à l'intérieur de lui. Et grâce, ne serait-ce qu'au chant du Shabbat, il reviendra à faire Teshuvah. Rabotai, c'est ce qu'on a besoin. On est en fin de cette année, on a besoin de montrer une lachlouchit, une humidité qui montre de la bonne volonté de notre part. On veut se rapprocher de toi, Hachem, de la bonne façon. Et encore une fois, on doit freiner. On est en fin de parcours de cette année, justement pour montrer à Hachem notre bonne volonté. Et donc, justement, à la fin de cette année, alors, on peut rappeler l'histoire qui est citée dans la Gemara de Rabbi Elazar ben Dourdaya, comme on le sait, un de ceux qui étaient vraiment pris par toutes les ta'avot de ce monde-ci. Arrête, la Gemara, elle témoigne qu'il n'y a pas une femme qu'il a épargnée, tellement qu'il avait fauté avec toutes les femmes, jusqu'au jour où il a entendu qu'il y avait une femme qui prenait un salaire énorme, qui était après la mer, où il devait faire vraiment Messirut Nefesh pour y arriver. Arrête, le Maharal, il dit qu'il a voulu être Mekayem, il a voulu accomplir cette Avera, Bechol Levavecha, de tout son cœur, parce qu'il voulait faire cette Avera, absolument aller voir cette femme
qu'il n'avait jamais vu. Ensuite, Ufrol Nafshecha, de toute son âme, il était prêt, pourquoi, à mourir sur le chemin pour y arriver. Et ensuite, Ufrol Meodecha, et de tout son argent aussi, pour justement aller faire cette avéra avec cette femme. Donc il arrive jusqu'à là-bas et en fin de compte, il entend que la tchouva de El-Hazar ben Dourdaya ne sera jamais écoutée. Et à partir de là, ça l'a remis tellement en question qu'il s'est tourné vers les cieux, vers la terre, etc. Il leur a demandé de l'aide. Et en fin de compte, tout le monde a dit, si déjà on doit penser à quelqu'un, on va penser à nous-mêmes déjà, qu'on arrive à s'en sortir nous-mêmes, jusqu'au moment où il a crié « En adavar taloui elabi ». La chose ne dépend que de moi. Et donc, Rabotai, c'est exactement cela. La Gemara, si elle nous raconte cette histoire, c'est pour nous montrer que même celui qui est descendu dans l'abîme, alors il ne devra jamais se décourager. Il y aura toujours de la place auprès d'Hachem pour permettre à l'homme de faire teshuva. Et plus que cela, je vous ramène ne serait-ce que les paroles du Rambam. Les paroles du Rambam sont tellement encourageantes, justement parce que chaque année on se confronte à des difficultés énormes. Chaque année on se demande est-ce que réellement ma tchouva sera acceptée, puisque chaque année je reviens vers Hachem et à la limite j'ai tant et tant de choses que je répète, que je refais chaque année. Est-ce que réellement de revenir vers Hachem et de lui redemander pardon encore une fois sur les mêmes bêtises que j'ai fait l'année dernière, est-ce que ça va servir? Écoutez les paroles du Rambam. Ve'al yidme adam ba'al teshuva shehu meruchak mima'alat hatzadikim. Et celui qui a fait teshuva, celui qui vient vers Hachem de la bonne façon et qui dit à Hachem, peut-être que j'ai échoué les 10 dernières années. Mais là, cette année, je prends sur moi parce que j'ai envie. Alors que l'homme ne s'imagine pas qu'il est meruchak, qu'il est loin d'Hachem. Mipene ha'avonot ve'achataot she'asa, à cause des fautes qu'il a transgressées. En adavar ken, la chose n'est pas ainsi. Et la ahu ve'nehmad hu lifnei aboré, il est aimé et agréable auprès d'Hachem, keilu lo chata me'olam, comme s'il n'avait jamais fauté, bien sûr à condition qu'il ait fait une réelle teshuva. Velo od ela shescharo arbe, mais pas seulement cela, mais sa récompense est immense. Share ta'am achet, parce qu'il a goûté à la faute, ou piresh mimenu vekavashitro, et il s'est retiré de la faute. Et justement, il a surmonté son Yetzerara. Sur cela, on dit que les Baalei Tchouva, alors là où ils se trouvent, même les Tzadikim Gemurim ne peuvent pas se trouver à côté d'eux. Et sur Rabbi El-Hazar ben Dourdaya, juste pour terminer l'histoire, alors il y a une voix céleste qui a dit Rabbi El-Hazar ben Dourdaya, donc on l'a appelé Rabbi du ciel. Mezouman lechaya olam haba. Il est invité dans le olam haba. C'est pas yesh lo chelek le olam haba. Mezouman, c'est un niveau qui dépasse le niveau des anges dans le olam haba. Imaginez quelqu'un qui fait une réelle teshuva. Il y a toujours de la place pour lui, d'une part, de faire teshuva. Et lorsqu'il a fait teshuva, alors il vient juste à côté de Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que Hachem va lui pardonner. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Dans notre belle paracha Rabotai, il y a la mitzvah de Tchouva. Au nom du Rambam, il est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers Hashem, ton Dieu. C'est la mitzvah de Teshuva. Selon le Ramban, il apprend d'un autre verset dans notre paracha même. Il est écrit Ki a mitzvah azot, car cette mitzvah, Asher anochi metzavecha lo niflet hi mimecha, elle n'est pas extraordinaire, velo rechoka hi, et elle n'est pas loin, et elle est tout proche de toi dans ton cœur. Le Ramban alors fait référence à la mitzvah de Tchouva. Pour Rashi, c'est la mitzvah de Talmud Torah. Quelqu'un qui va étudier la Torah, c'est ça ce qui est proche dans notre cœur. Mais d'après le Ramban, c'est la mitzvah de Tchouva. Le Navi Hoshea, lui, pour lui,
il rajoute un verset et il nous dit « Shuva Israël ad Hashem Elokecha » Reviens Israël jusqu'à Hachem. Et donc on pose la question, mais il y a déjà 2 versets dans notre paracha qui parlent de la mitzvah de Tchouva. Pourquoi toi, le Navi Hoshea, tu viens nous rajouter un 3e verset Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Sur cela, quel est le chidouche du Navi? Alors le chidouche, c'est la suite du verset. La vraie Tchouva, c'est celui qui va être metaken, celui qui va réparer ses ma'asim, ses actions. Pas uniquement les diburim, pas uniquement oui je veux faire tchouva, pas uniquement son ratson, j'ai la volonté de faire tchouva, mais pardon, celui qui va réellement réparer ses actions, c'est ça la vraie tchouva. Et le Navi Hoshea de terminer en disant Kechu imachem devarim, prenez avec vous des choses, ça veut dire concrètement, veshuvu el Hashem, et revenez vers Hashem. Donc le but, encore une fois, Rabotai, c'est de passer à l'action. On est dans cette dernière semaine où on se doit de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? S'il te plaît Hachem, je vais essayer de prier encore mieux. Je vais apprendre déjà à te remercier pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire dans ma vie à chaque instant. Je vais montrer envers toi un ratson, une volonté qui réellement veut revenir vers toi. Je veux avoir des bonnes pensées. Rabota, écoutez cette histoire. Il y a un millionnaire américain qui habite aux États-Unis et dont sa fille habite en Israël. Alors bien sûr, il leur a acheté une belle maison et il a dit à sa femme, allez chérie, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus avec les petits-enfants, on va prendre l'avion et on arrive. Ils arrivent en Israël après 20 heures de vol, épuisés dans la chaleur de l'été comme on le connaît en Israël. Et donc, il appelle son gendre et lui dit « Rappelle-moi s'il te plaît l'adresse. » Et donc, le gendre lui dit « Voilà, tu vois, dans telle et telle rue, c'est à côté de cette rue, vers la fin de la rue, tu vas tourner à droite. » Et il raccroche et il dit « Mais j'aurais voulu qu'il me donne juste l'adresse, je mets dans le Waze. » Et directement, j'arrive, je suis épuisé après 20 heures de... Et donc, finalement, il rappelle le gendre et il lui dit « Mais où tu es? J'arrive pas à te trouver, donne-moi l'adresse. » Et il lui répète, il lui dit « Au milieu de la rue, va jusqu'à là-bas, derrière tel immeuble et tout ça. » Et en fin de compte, il descend de la voiture, il commence à chercher et il voit au loin le gendre. « Ah, voilà, je suis là et tout ça. » Il vient les accueillir, il les embrasse, il les fait rentrer à la maison. Il leur a préparé un beau petit déjeuner avec tout, les sushis, tout était au rendez-vous. Mais le beau-père, alors il était complètement vexé. Il a attendu que le gendre, il sorte de la chambre, il se retourne vers sa fille et il lui dit « Dis-moi ma fille, mais c'est quoi ce gendre-là? Je peux pas le supporter. Je lui ai demandé l'adresse. Il m'a envoyé vers la fin de la rue. Finalement, vous habitez réellement au milieu de la rue. Au lieu de me donner l'adresse, il m'a fait tourner. On était dans la chaleur. Maman, elle n'en pouvait plus. Et on était épuisés. On voulait juste rentrer, se poser, prendre un verre d'eau et ça s'arrête là. Et ma fille qui me répond, alors papa, mon mari, il est perfectionniste. Il a vu que quoi? Qu'il y avait encore des jouets par terre, que la maison n'était pas complètement propre, que le petit déjeuner, il manquait ça et ça. Et donc, il a voulu vous repousser pour avoir le temps de tout nettoyer, tout arranger parfaitement et vous recevoir de la meilleure façon. Il lui dit, mais moi chérie, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai assez d'argent pour acheter tout ce que j'aurais voulu. Je fais un claquement de doigts et je fais venir le traiteur qui va tout dresser la table. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, j'étais épuisé. Il nous a fait traîner dehors dans la chaleur. Et donc, Rabotai, de là, un des rabbanim qui a écouté cette histoire, il a dit, c'est exactement ce que nous on fait. Akadosh Baruch Hu, il patiente dehors, on le laisse traîner et on dit à Hachem, attends Hachem, avant de faire tchouva, je veux d'abord réparer ça, arranger ça, corriger ça. Et si j'arrive à faire cela, alors là, je pourrai réellement faire teshuva. Pendant que, réellement, qu'est-ce que Hachem, il attend? Veshavta ad Hashem Elokecha. Fais tchouva.
Tu ne pourras pas de façon tout réparer, tout arranger et tu vas être perfectionniste dans la chose. Fais tchouva et en faisant tes tchouva, alors doucement, doucement, tu arriveras à corriger. C'est jamais le contraire. Et malheureusement, on perd le temps. Encore une fois, on fait patienter Hachem au lieu de sauter sur l'occasion de faire une réelle teshuva. Et donc, Rabotai, ces parachiotes de Nitzavim Vayeler, elles ont l'air justement de se contredire. Une fois, il y a un rab qui a posé une question à un enfant et lui dit « Mais je ne comprends pas, si tu es Nitzavim, si tu es fixe, tu attends debout sans bouger, alors c'est quoi Vayeler? Vayeler, ça veut dire que tu vas avancer. Tu ne peux pas être et ça et ça. Et sur cela, alors il lui dit comme ça, Mishenitzav velonit kadem, celui qui va patienter, celui qui va rester sur place et qui ne va pas avancer, velo matril larzor bichouva, et qui ne va pas avancer, c'est-à-dire il ne va pas commencer à faire teshuva, alors malheureusement, Vayeler, Akadosh Baruch Hu le fera sortir de ce monde-ci. C'est ça, Rabotai, quelque part, ce qu'on doit essayer de se rappeler. On doit essayer de réaliser que c'est une occasion en or que Akadosh Baruch Hu, il nous permet de nous prendre en main pour avancer. Et c'est uniquement si on avance que Bezrat Hashem, on pourra en profiter et que Akadosh Baruch Hu va nous accueillir de la bonne façon. Dernière histoire, Rabotai, il y a l'année dernière, une femme, un couple, donc on peut même citer son nom, c'est le couple Azran en Israël, où ils ont eu un garçon et pendant 9 ans, plus d'enfants. Bien sûr qu'ils ont été voir tous les médecins, ils ont fait toutes les ségoulottes, ils ont été prendre toutes les brachot, toujours pas d'enfants. Et l'année dernière, à Rosh Hashanah, est arrivé le moment où on fait la Akedat Yitzhak et tout le monde chante. Et là, voici que la maman, dans la Ezrat Nashim, alors elle fait la Akedat Yitzhak, elle est en train de chanter et elle se remémore que Avraham Avinu, alors lui aussi, il se retourne vers Hachem et il lui dit à Hachem, écoute, cet enfant que tu m'as accordé à l'âge de 100 ans, je suis prêt à te l'accorder, c'est ton enfant, prends-le. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu lui a donné cet enfant. Et c'est pas juste qu'il lui a donné cet enfant, il lui a donné tous les enfants, toute la descendance de Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui. Même les enfants qui ne seront pas méritants dans le temps, alors ils appartiendront à Avraham Avinu. De même, elle aussi, elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoute Hachem, moi réellement, j'ai envie d'un enfant. Mais si toi, tu ne veux pas m'accorder d'enfant, alors ce ratson, cette volonté que j'ai à l'intérieur de moi, alors je te l'accorde en tant que Akeda. Ça va être ma Akeda personnelle pour toi Hachem en ce jour de Rosh Hashanah. Et elle raconte que 1 an après, le jour de Rosh Hashanah, alors elle a eu une fille et donc sans faire même de tipoulim, sans aller chez les médecins, sans shum davar, quelqu'un qui réalise qu'il est prêt à accorder son raton, sa volonté, pour le bien de Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu, il sera prêt à lui accorder toutes les brachot. Comme on l'a vu, Rabotai, dans Parashat Kitavo, alors Hachem, il dit, je t'ai donné des brachot, je t'ai donné des klalot. Et on a lu ces klalot dans Parashat Kitavo, justement, pour terminer chez Tichle Shana avec Kilelotea, pour terminer cette année avec ses malédictions. Et donc, on se rappelle aussi, Rabotai, tout ce que les Gdolim nous enseignent, que si, Chas v'Shalom, on a souffert cette année, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à souffrir, tout le Ham Israël souffre, c'est parce qu'au moment de Rosh Hashanah, alors on n'a pas pris le temps comme il se devait, pour prier, je parle. Mais si on l'avait fait comme il se doit, alors c'est évident qu'on aurait évité tous ces malheurs. Et donc cette année, Rabotai, pas besoin de motiver le monde, pas besoin de motiver les troupes, comme on le dit, mais on va se tourner vers Hachem et profiter de ce moment unique de Rosh Hashanah pour prier pour tout le Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous exauce de toutes ces plus belles brachot et qu'il nous comble un petit peu de
la paix enfin en Israël et que chacun puisse rentrer chez soi de la bonne façon, que la guerre se termine, que toutes les guerres se terminent et que nos ennemis, alors ils restent chez eux et qu'on puisse vivre de la bonne façon. Ktiva ve'hatima tova, que des bonnes nouvelles. Shana tova umtuka. Shabbat shalom.